Excellences, chefs d'État, venus des pays amis, Excellences, Messieurs les présidents des institutions de la République, Excellences, Messieurs les autorités diplomatiques, politiques et administratives, Honorables, Messieurs les députés, représentants des différentes confessions religieuses, représentants des têtes couronnées et des cultes endogènes, chers parents de la famille de notre cher regretté, enfants et parentés, Madame la veuve, fils et filles, enfants de ce pays, le Bénin, peuple béninois éploré, chers frères et sœurs dans le Christ. Depuis l'après-midi du mercredi 14 octobre 2015, alors que l'Église tout entière était mobilisée dans la récitation du rosaire pour le mois d'octobre, dédié spécialement à la vénération de la Vierge Marie, l'annonce de la triste nouvelle du départ pour la maison éternelle du président Mathieu Kérékou a arraché chaque fils et fille de ce pays à sa tâche quotidienne, ne serait-ce pour quelques minutes. Cette annonce évoque non seulement un deuil national, mais elle fait renaître également une partie de l'histoire des fils et filles de ce pays avec l'illustre président, le général Mathieu Kérékou. L'homme est une histoire et ce pays a une histoire. Et puisque l'histoire de chacun s'inscrit inexorablement dans le dessein d'amour de Dieu pour le monde, nous allons continuer à prier pour le repos de l'âme du général Mathieu Kérékou que le Seigneur a rappelé auprès de lui. La parole de Dieu s'adresse à nous tous en ce moment où nous sentons la douleur de la séparation de l'être arraché à nos yeux, à notre affection. Dieu est maître de la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est aussi lui qui donne le salut éternel. Et l'existence de l'homme, fut-il dans l'abondance ou le dénuement total, est faite pour Dieu. L'extrait de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, que nous venons d'entendre, fait ressortir clairement le sens de la vie de l'homme et de sa mort. Aucun d'entre nous ne vit pour soi. Alors, l'existence que l'homme mène sur cette terre n'est pas une propriété exclusive et personnelle dont il peut en disposer comme il veut. Il en rendra toujours compte à son Dieu de ce qu'il a fait de sa vie. Qu'il accepte de croire en Dieu ou même
qu'ils refusent de croire en l'existence de ce Dieu. Saint Paul dira, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dès lors, chers fils et filles de Dieu, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Dans notre croissance comme dans notre vieillissement, nous appartenons au Seigneur. Maître de l'histoire, dans notre quête quotidienne, notre recherche de fortune ou du pouvoir, nous appartenons au Seigneur, à qui tout revient. Dans nos réussites et dans nos échecs, nous appartenons au Seigneur. Dans l'exercice de nos charges et responsabilités à divers niveaux, nous appartenons tous au Seigneur. Et ce sont surtout les spirituelles et morales que nous incarnons dans notre vécu qui nous rapprochent de Dieu et font de notre vie une existence de témoignage. En regardant la vie du général Mathieu Kérékou, je retiens que l'homme est un sage. La sagesse est une vertu chrétienne primordiale dans toute l'existence humaine. Et le président Kérékou a fait preuve de beaucoup de sagesse. Sa vie, qui mène sa vie avec sagesse, repose sur Dieu qui la détient. Il ne craindra rien. Son existence appartient à Dieu. Seul le Seigneur décidera maintenant de son sort. Et nos prières à nous aujourd'hui consistent à implorer le Seigneur pour qu'il lui compte cette sagesse dont il a fait montre durant sa vie afin de lui accorder sa béatitude et sa paix. Chers parents, vous auriez voulu la voir encore à vos côtés pour longtemps, pour ce qu'il incarne pour vous, ce qu'il évoque en vous et sa présence rassurante dans vos vies et dans votre famille. Les fils et filles de ce pays, chacun pour son expérience avec l'illustre disparu, aurait voulu qu'il reste encore et ne se dérobe pas aux yeux de tous pour ce qu'il représente pour l'histoire politique de notre pays, le Bénin. Mais le Seigneur a décidé autrement. Je vous le témoigne avec foi en Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas perdu, mais vous l'avez plutôt gagné. Puisque désormais, par vos prières et nos prières, le président Mathieu Kérékou non seulement pourra jouir de la paix en Dieu, il répandra cette paix éternelle sur vous tous et sur son pays qu'il a beaucoup aimé et pour lequel il a rabaissé son ego
pour accepter d'énormes sacrifices. Comme Jésus a pleuré Lazare, exprimant l'amour qu'il éprouve pour lui, pleurez aussi pour le général. Mais il faudra que nos larmes et tristesses débouchent sur une espérance confiante en notre Seigneur Jésus-Christ, qui redit depuis ce stade à tous les Béninois, toutes tendances confondues: je suis la résurrection et la vie. Oui, notre foi est gage d'espérance en la résurrection. Elle nous donne de prier pour celui qui s'en va et d'espérer le voir un jour dans la gloire de Jésus-Christ, devant qui toute créature tombera à genoux. Ainsi, notre foi laisse jaillir cette invocation priante. Dieu bon et miséricordieux, daignez exaucer nos prières ferventes que nous vous adressons maintenant et demain pour la consolation de notre défunt, et procurez-lui un lieu de rafraîchissement, de lumière, de paix. Écoutez aussi la prière que cette âme vous adressera pour sa famille, son épouse, ses enfants et son pays, afin que nous obtenions tous, par son entremise, les grâces que nous aurons demandées. Seigneur, appelez votre enfant au repos éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur lui. Amen.